Pays Capital, oui je parle français, un programme éducatif, culturel et de la maîtrise du français en RDC et dans le monde. On présente en 10 minutes les pays du monde, leur capitale, le personnage mondial, les conseils, des questions de réflexion et définit la langue française. Bienvenue dans votre émission Pays Capital, oui je parle français, une émission éducative dans le monde. Constituée de 2 rubriques, avant d'entamer la première, je vous propose à suivre la page des papas qui connaissent beaucoup et on se retrouve tout juste après. Salut papa. Ah, salut. Salut. Je peux vous poser une question? Pourquoi pas? Comment appelle-t-on les habitants de l'Afrique du Sud? Oui. On est dans ici. Oui. C'est initié. Et Moi pour vous, monsieur? je connais plus que toi, mon ami. Les Africains du Sudien. Ah, mon ami, je ne connais pas. Moi, je connais D'accord, plus que toi. citez-nous une des langues officielles de l'Afrique du Sud. Je connais. C'est les Kikongo. Ok, et qui était Nelson Mandela? Réponds. C'est les sentinelles du coin. De retour sur ce plateau, entamons la première rubrique. Pays Capital. Le pays du jour est l'Afrique du Sud. Pays du sud de l'Afrique, le plus méridional du continent, dispose de capitales qui sont Pretoria, la capitale administrative universitaire, et le Cap, la capitale législative industrielle possédant le port actif, c'est le siège du Parlement. Nom officiel du pays en forme langue appelée la République d'Afrique du Sud, limitée au nord par la Namibie, le Botswana, le Zimbabwe, le Mozambique et les Swaziland. À l'est par les Lesotho qui forment une enclave. Au sud par l'océan Indien et à l'ouest par l'océan Atlantique. Le nombre d'habitants est de 50 460 000 Sud-Africains en 2014. La superficie du pays est de 1 221 000 km². Les langues officielles sont l'afrikaans, l'anglais, et 9 langues bantoues qui sont le zoulou, xhosa, swazi, ndembele, soto, swati, tswana, tonga et venda. Voici le drapeau du pays, l'étoffe qui porte l'emblème et les couleurs de la nation et de l'unité du pays. Voilà l'armoirie, l'ensemble des signes, devises et ornements de l'équipe du pays. Je vous présente son excellence, Jacob Zuma, qui est l'actuel président à la tête de la République d'Afrique du Sud. Dans son parcours politique, il fut vice-président de 1997 à 2007, puis président de l'ANC et président de la République depuis 2009. La date d'indépendance du pays est le 31 mai 1910. Passons à la deuxième rubrique. Oui, je parle français. Le mot du jour est arrêt. Mot masculin, par définition, c'est la cessation complète d'une action ou d'un mouvement. Exemple, un arrêt cardiaque. C'est le point de halte, exemple l'arrêt de bus, où c'est une décision prise généralement par une juridiction élevée. Exemple, rendre un arrêt. Le nom du jour est abricot, nom masculin. C'est un fruit comestible d'un arbre originaire de l'Est de l'Asie, de forme arrondie, à la peau d'une orange, parfois veinée de rouge, à la chair jaune orangée, contenant un noyau. Le verbe du jour est lorgner. Verbe transitif du premier groupe, par définition, c'est regarder de manière indirecte mais insistante. Exemple, lorgner quelqu'un pendant une conférence. C'est jeter un regard de convoitise sur quelqu'un ou quelque chose. Exemple, lorgner une jolie femme. Différence importante entre masculin et féminin. Masculin, en biologie, montre ce qui est destiné aux hommes, de la catégorie d'hommes et non aux femmes. Et en linguistique, c'est le genre qui, dans certaines langues, comprend notamment les noms qui désignent les êtres humains, les animaux et les choses mâles. Exemple, un nom masculin. Par ailleurs, féminin en biologie montre ce qui est réservé aux femmes, propre à la femme et non aux hommes. Et en linguistique, c'est le genre qui n'est ni masculin ni neutre et appartenant au genre femelle. Exemple, un jury exclusivement féminin.
Personnage du jour est Nelson Mandela, paix à son âme. Fut un homme politique sud-africain, chef historique de l'ANC, organisateur de la lutte armée. Après l'interdiction de son mouvement en 1960, il est arrêté en 1962 et condamné à la détention à perpétuité. En 1964, libéré en 1990, après 26 ans de prison, il devient vice-président de 1990 à 1991, puis président de 1991 à 1997 du Congrès national africain, l'ANC en sigle, reçoit le prix Nobel de la paix en 1993. Il fut l'un des principaux artisans du processus de démocratisation en Afrique du Sud. En 1994, à l'issue des premières élections multiraciales, il est élu président de la République. Ce fut la première fois dans l'histoire de l'Afrique du Sud que le gouvernement n'était pas contrôlé par la minorité blanche. Il se retire à la fin de son mandat en 1999. Son existence. Nelson Mandela est né en 1918 et mourut en 2013. Petit conseil. Comprendre la vie n'est pas comprendre sa vie. Ceci veut dire, la jeunesse ne doit pas compter sur la chance pour avancer, mais plutôt sur leur propre dynamisme et engagement pour pouvoir forcer le destin et se garantir le succès. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ces numéros. Nos documentations sont le dictionnaire Larousse encyclopédique français, les logiciels Encarta, le site Google, la Bible et les autres ouvrages. Mon ami Bokejeff, Mon ami Cravate. celui qui connaît, hein. Ah, et celui qui n'a pas connu. Impression du public. Pays capital, puis je parle français. C'est une bonne émission. Nous sommes francophones et vous. Nous sommes francophones et vous. Mais très bien, hein, j'ai été très bien accueilli. Non, je pense que c'est une émission importante. Pays capital, oui, je parle français. Des annonces et informations. Suivez toujours votre émission Pays Capital, oui je parle français, où il y a l'éducation, la culture et la maîtrise de la langue française. Je vous remercie pour votre temps chargé que l'émission vous a consommé. Merci aux établissements scolaires, universitaires et commerciaux qui désirent devenir nos partenaires, collaborateurs, sponsors, il n'y a pas de problème. Merci aux autorités de la chaîne. Et les écoles qui peuvent devenir alliés sont ceux qui disposent d'un corps professoral qualifié et qui fournissent des enseignements élevés aux standards internationaux à ses élèves. Salutations à toute la population congolaise et étrangère. Salutations à la connexion Kin Paris-Dakar et on se retrouve à très bientôt. Toujours cap vers l'émergence. Pays Capital, oui je parle français, un programme éducatif, culturel et de la maîtrise du français en RDC et dans le monde.